Je ne sais pas comment on les recrute ici, mais ils sont tous souriants. Enfin bon, elle est raccord, hein. Moi, c'est important d'être raccord. Alors, une chanson comme ça qui vous vient dans la tête. Oh là! Colchique dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchique dans les prés, c'est la fin de l'été. C'est magnifique. Alors, colchique dans les prés, ça vous amène quoi comme image mentale? Ah, la nature, l'espace, balade en famille, balade dans des associations, entre autres le scoutisme, voilà. Par exemple, une chanson qui te plonge dans plein de bonheur. Des chants berbères. Toi, ça te fait quoi? Est-ce que ça te fait voyager quelque part? Au Maroc. Le désert, le sable. Je m'en souviens plus complètement parce que c'est rare que je l'entende, à part quand je suis en voyage, genre qu'on fait un mariage au Maroc ou des trucs comme ça. On essaye d'associer les images avec la musique. Et en fait, même si tu n'es plus dans le pays, que tu es revenu en France, juste d'écouter la musique, ça te rappelle des souvenirs avec ces images, en fait. Et est-ce que tu aurais, par exemple, une chanson, d'un seul coup, tu l'entends, paf! T'as plein de trucs qui te viennent en mémoire. Ah oui, j'en ai une. Il y en a une qui fait comme ça, qui fait temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi des amoureux. Celle-là, elle me rappelle vachement un voyage qu'on a fait d'ailleurs avec Nathan, qui est juste derrière, où on était partis à plusieurs à vélo jusqu'en Italie, et en fait on avait beaucoup écouté, on avait beaucoup chanté. À la Clairefontaine, m'en allant promener, j'ai trouvé l'eau si claire que je m'y suis baignée. On la chantait quand on allait au patronage. Enfin, c'est une sorte de garderie. On y allait le jeudi, parce que nous, c'était le jeudi, qu'on n'avait pas classe. On marchait en chantant. Ah, si, il y en a une. Yannick Noah. C'était quand j'étais petit. Et j'étais avec un club de foot. Ils nous ont fait une sortie, c'était pour aller voir ce concert. Donc, c'était un truc exceptionnel. Ils dansaient pieds nus, donc il y avait beaucoup d'ambiance. Et je voyais les gens bouger de partout. Et c'était un truc magnifique. Ils disaient porte l'eau, porte la lune. Chaque jour qui passe, la vie est plus belle. C'est ça. C'est magnifique. Ouais, c'était magnifique. Je me rappelle un peu des paroles, mais j'avais quel âge? J'avais 10 ans, donc ça fait à peu près 17 ans. Ah oui, très, très précise. Oui. Je travaillais à Palavas. C'était l'hiver, il neigeait. Et il fallait que j'aille à Montpellier retrouver mon fiancé. Et j'ai fait du stop et on est tombé en panne. Et je suis arrivée quand même à temps au lieu où on s'était donné rendez-vous pour danser. Et on chantait « Tombe la neige, tu ne viendras pas ce soir ». Et si tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Je sais pas, la nostalgie de mes 20 ans, d'il y a longtemps. C'est mes premiers chanteurs, voilà. J'ai grandi en fait avec ces chansons-là, puis les années 80 Et dans votre vie, la chanson, quand vous étiez petite, c'était important pour vous? Quand j'étais petite, c'est plutôt les souvenirs de ma mère, à écouter ces petits disques vinyles, les 33 tours, les 55 tours, je crois. 45, voilà. Donc c'est ça le souvenir que j'ai avec la grande chaîne stéréo. Voilà, ça, c'est les souvenirs que j'ai gardés. Eh ben, moi, c'est tout le répertoire de Jojo, de Johnny. Mais Johnny, c'est toute ma jeunesse. Johnny, retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. On va dire que comme qui dirait, c'est un peu une chanson d'amour, ça. Ah, tout à fait. C'est de l'amour, platonique, mais c'est de l'amour. Ça évoque pour vous un moment particulier de votre vie C'est la bande de copains, on y va tous. Bon, c'est vrai qu'une fois, maman a voulu venir, elle n'est plus revenue, parce qu'elle a compris que ça ne servait à rien qu'elle vienne. C'était plutôt tenir aussi ou Maurice Chevalier, elle, voilà quoi. Et voilà, on s'est éclaté quoi avec ça. Et chaque fois que je l'entends, c'est ce retour en arrière qui revient quoi. On chantait avec lui, puisqu'on avait le droit de chanter avec lui. Et dans tout le trajet, on restait avec son répertoire et tout ça quoi, pour rentrer à la maison, parce que c'était en ville, donc on y allait à pied. Et alors de chanter comme ça, en groupe, entre copains, qu'est-ce que ça vous faisait comme sensation, comme émotion?
Ben, ça nous faisait rester avec lui, encore plus que dans le lit, quoi. On s'endormait avec sa musique, sa mélodie. Oui, parce qu'il a eu toujours des chansons très douces et des chansons rock, donc c'était parfait, quoi, pour nous. J'écoute beaucoup des musiques que j'ai connues par mes parents, donc tout ce qui était un petit peu les années 80, tout ça. Claude François, par exemple. Grande passion de Claude François. Ça te fait penser à quel moment dans ta vie ? Ça me fait penser à plein de moments. Ça me fait penser parfois à mon enfance. Ça me fait penser à ce que je vis des fois en ce moment. Ouais, je ne suis pas arrêté sur un souvenir en particulier. Ça me fait voyager, voilà, comme je le disais tout à l'heure, un peu sur voilà, de l'enfance à aujourd'hui. Ça me fait voyager sur des lieux que j'ai visités, sur des pays où je suis allé, sur des rencontres aussi que j'ai faites. Donc voilà. La pendule de l'entrée s'est arrêtée sur midi, à ce moment très précis où tu m'as dit je vais partir. Et puis tu es parti, j'ai cherché le repos, j'ai vécu comme un robot. Et patati et patata.